Bonjour à tous et à toutes, donc je suis très contente de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'énergie féminine, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça engendre et comment du coup pouvoir... En fait c'est surtout ma vidéo, comment faire croître notre énergie féminine. Donc si vous me suivez, donc je suis Flore, votre conseillère en énergie féminine, en énergie sexuelle, en sexualité, coach, du coup accompagnante du féminin. Et aujourd'hui, et praticienne de médecine traditionnelle chinoise. Donc si vous avez suivi d'autres vidéos que j'ai réalisées juste avant, j'ai souvent évoqué le principe du yin et du yang parce que je suis issue d'une formation, je me suis pas mal intéressée au taoïsme ces dernières années, à la culture asiatique, à la culture de la médecine traditionnelle chinoise qui est pas mal issue voilà, du principe asiatique du taoïsme. Et dans cette culture taoïste, en fait, il existe un principe qui régit un petit peu, qui est un des grands principes qui régit cette culture et qui régit les lois de l'univers. Donc c'est le principe de dualité du yin et du yang. Tout le monde en a entendu parler, cette espèce de rond avec un côté blanc, un côté noir, le taiji, qui représente justement cette notion de dualité, qui représente l'équilibre en fait, cette notion de dualité qui crée l'unicité, qui crée le tout. Donc c'est vraiment le principe qu'on retrouve dans la figure où il y a le côté blanc, le côté noir et les deux forment le cercle qui forme le tout. Donc cette dualité, je l'explique dans d'autres vidéos, elle est très importante parce elle constitue un peu un des grands principes de la vie, de la même façon qu'une pile, j'explique souvent cette métaphore, une pile, elle a le côté positif et le pôle positif et le pôle négatif, le yin et le yang, c'est un petit peu la même chose. Il faut du jour et il faut de la nuit, il faut de la chaleur, il faut du froid, il faut du repos, il faut du mouvement. Et donc il faut de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, c'est l'énergie qui est plutôt yin, c'est l'énergie qui va être affiliée à l'énergie de la terre, à l'énergie de la lune, à l'interne, à quelque chose qui est plus, voilà, plus intérieur, à toutes ces... Voilà, je le détaille, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur le yin et le yang où j'explique un petit peu plus en détail ça. Donc l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de comprendre comment faire croître notre énergie yin, notre énergie féminine. Du coup, je vais donner 5 astuces pour faire croître cette énergie. Donc la première astuce que j'aimerais vous partager, c'est de commencer en fait à développer la sororité. La sororité, c'est le fait de s'entourer d'autres femmes. C'est un concept qui a été conscientisé assez récemment, la sororité. C'est vraiment la fraternité, mais pour les femmes. Donc c'est plutôt, ça vient du mot sœur. Et donc c'est vraiment le fait de s'entourer de sœurs. Et la sororité, c'est de pouvoir considérer les autres femmes non plus comme des ennemies, mais comme des sœurs. Et comme des sœurs dont on a envie de prendre soin, qui peuvent nous apporter des choses et qu'on va aider à évoluer, à traverser bah, dans leur vie, leurs épreuves de leur vie, mais à élever notre conscience. Je dis pas qu'une femme qui s'entoure d'hommes n'est pas féminine ou qu'elle n'a pas d'énergie féminine, c'est pas du tout ça, mais par contre c'est vrai que le fait de s'entourer de femmes aide à pouvoir développer et à faire croître cette énergie féminine. Ensuite, la deuxième des choses, je dirais que ça serait de prendre soin, parce que c'est très maternel, c'est très instinctif de la femme de prendre soin. Donc prendre soin, ça veut pas... Bon, bien sûr, ça veut dire ses enfants, son conjoint, sa famille, mais c'est aussi, si vous n'avez pas tout ça, c'est prendre soin de... Ça peut être prendre soin de quelqu'un, d'un animal, d'une plante, de son intérieur, en fait. C'est vraiment émettre de la conscience dans le fait que, ok, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir faire évoluer, j'ai envie d'en prendre soin. La troisième des choses, je dirais que c'est surtout s'intéresser à son corps de femme. En tant que femme, notre corps, il possède un cycle menstruel, il possède une sexualité, notre sexe est interne, notre cycle menstruel est quelque chose qui régit un petit peu notre façon d'être, notre façon de penser, et s'intéresser à tout ça, c'est mettre de la conscience un petit peu dans notre corps, et c'est super important, d'autant plus que
ça reste encore un tabou de s'intéresser à notre corps de femme, ça reste encore compliqué. Pas un tabou, mais ça reste compliqué d'avoir la documentation et les infos nécessaires. Ok, ben dans ce cas-là, il faut partir soi-même à l'exploration de notre corps en fait, parce que nous sommes constitués d'éléments, d'un organe sexuel, d'un organe génital qui ne comprend pas que notre vagin. C'est un ensemble en fait, comment fonctionne notre utérus, comment fonctionnent nos ovaires, comment fonctionne notre sexe, comment fonctionne notre clitoris, comment fonctionne le rapport entre notre utérus, nos ovaires, nos seins, aussi avec du coup toutes les glandes, comment ça se passe, comment notre cycle naturel va pouvoir nous aider, quelles sont les énergies qui en résultent. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut aider à faire croître son énergie féminine. Et pour les hommes, du coup, vous pouvez aussi faire croître votre énergie féminine en vous intéressant à ça, parce que vous êtes entouré de femmes, donc évidemment c'est intéressant pour vous aussi de savoir ça. Ensuite, une des choses les plus importantes aussi, je dirais que c'est de se connecter à son jardin intérieur et de se connecter à soi-même. On possède tous un jardin intérieur, on possède tous un monde intérieur qui est plus ou moins riche. Et il y a plusieurs façons pour nous d'accéder à notre jardin intérieur. Donc ça peut être l'énergétique est une des portes d'entrée à notre jardin intérieur. Mais il n'y a pas que ça. Du coup, l'énergétique, c'est toutes les techniques de Qigong, de respiration, de méditation, de sophrologie, de yoga, toutes les techniques qui peuvent nous permettre de laisser le mental de côté et de nous baser sur quelque chose de très physiologique, comme notre respiration, qui est une super porte d'entrée. Et du coup, de pouvoir se servir de ce support pour baisser notre mode de pensée. J'avais fait aussi une vidéo pour expliquer ça, les bénéfices de la méditation, les bénéfices de la respiration. Je pense que je vais la remettre en ligne. Ensuite, parce que notre monde intérieur, en fait, il est super riche, mais seulement il est parasité par le nombre de pensées qu'on a. Un être humain, il produit entre 30 000 et 50 000 pensées par jour. Et évidemment, si on est plus proche des 50 000 par jour, ça fait beaucoup de bruit. Et donc, le bruit empêche le silence. Or, c'est du silence que peut émerger toute notre instinctivité, en fait. Donc, du coup, pour arriver à ça, voilà, je vous invite à pratiquer l'énergétique. Mais il n'y a pas que ça pour se connecter à notre jardin intérieur. Il y a aussi tout ce qui concerne les arts sacrés. Donc, par les arts sacrés, j'entends du coup tout ce qui concerne la peinture, tout ce qui permet de nous exprimer. Donc la peinture, la danse, le chant, le dessin, la musique. Voilà, il y a certaines personnes qui vont rentrer en connexion avec eux-mêmes grâce à tous ces arts-là. Et c'est vrai que ça nous permet de nous exprimer réellement. La communication aussi nous permet réellement de pouvoir approfondir certaines choses. Et une des 5e choses, je dirais, pour faire croître notre énergie féminine, c'est de pouvoir exprimer notre créativité. Donc de pouvoir créer des choses. Donc créer des choses, ça peut être des projets, créer des, je sais pas, même un repas, même un menu, pouvoir créer un événement, créer qu'est-ce que vous créez en fait dans votre vie. La créativité, c'est une des choses principales par rapport à l'énergie féminine. J'en parle souvent dans le fait que nous les femmes, chaque mois, les hommes aussi, mais nous les femmes, chaque mois, notre corps se met en œuvre pour qu'on puisse pendant l'ovulation créer la vie. Donc c'est une des plus fortes énergies de créativité et c'est à ce moment-là que notre pouvoir de créativité est au maximum. Bien sûr, il a lieu aussi pendant le reste du mois, mais comment vous utilisez cette énergie pour pouvoir conscientiser et comment vous utilisez cette énergie pour pouvoir créer si vous ne créez pas des enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Libère ta femme sauvage, sur mon profil perso ou sur mon compte Instagram qui est à Fleur de Peyre ou ma page Facebook Libère ta femme sauvage. Et donc moi je suis Flore et maintenant j'accompagne les femmes par du coaching ou par de la formation à pouvoir se reconnecter à leur féminité, à leur sexualité dans le but de leur permettre de laisser émerger leur potentiel
dans le but d'une reconversion professionnelle et pouvoir s'aligner à leur mission de vie en fait. Voilà, retrouvez-moi vite.